Matt O'Reilly arrive à l'OM et là aussi on pose la question, achat utile ou panic buy. Donc est-ce que toi tu repars dans le même mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus compulsif de mon carrément. Lui là c'est carrément au niveau au-dessus là pour toi. Bah lui ouais, enfin il est un peu plus vieux si je dis pas de bêtises. Il est un peu plus vieux, il a 24 ans, je vais partager les stats, mais oui, il est un peu plus vieux. Le mec de 20 ans que Leipzig prête. OK. D'accord, pour ça guérir, ça fait un peu ça. Okay. Mais là le gars de 24 ans qui est anglais de naissance, qui a une mère qui est danoise et une autre origine, donc il est autant danois que moi. Je suis corse parce que je suis un quart corse. Hein. Il parle pas. Je suis allé regarder. Hein, il parle pas danois. Bref, donc l'international danois, ouais, ok, mais c'est un anglais. Hein. C'est vraiment un anglais. Donc son nom indique bien quand même qu'il est, voilà. il est plutôt britannique plutôt que scandinave. Ça se sent quand même un peu. Anglais. Mais du coup, il y a encore ce truc de on prend un mec un peu irlandais anglais qui va aller se fondre dans le collectif avec tous les anglophones qu'on a. Plus, moi c'est ça que je vois. Plus, il joue avec Hochberg en sélection, donc c'est pas mal. On fait un petit truc comme. En fait, on fait un peu un micmac, mais j'ai pas l'impression que. Enfin, il est des références, ce gars. Alors là, autant, tu vois, je vais te dire, un Vermeeren, je fais partie de la majorité des supporters marseillais qui ne connaissaient pas le joueur au préalable. O'Reilly, je vais pas te dire que j'étais un expert, mais je l'avais déjà vu jouer et en Ligue des Champions avec le Celtic et un peu avec Brighton. Pourtant, pareil, je suis pas un expert, je peux pas te dire toutes ses capacités et enfin tous ses points forts et ses points faibles. Mais c'est quoi? C'est un Barton? Mais non, pour moi, c'est un gars. Alors, on va dire, si on prend la fiche du joueur, on va dire le profil du joueur, c'est un gars qui peut s'apparenter à un Rabiot. Pour moi, c'est un gars qui peut s'apparenter. Dans le sens, c'est un gars plutôt grand, gaucher, qui joue tous les postes du milieu. On parle des postes centraux, hein. On parle pas des postes de côté, c'est pas un milieu latéral, qui peut très bien selon les. Attends, on va dire tu sais que je crois qu'il est prêté, hein. Je vais vérifier tout de suite sans option d'achat. Hein. Lui aussi, c'est sans option d'achat. Lui aussi, il n'y a pas d'option d'achat. Non, il y a une différence. Il y a option d'achat non obligatoire, option d'achat obligatoire et sans option d'achat. Lui, je crois que je vais regarder, mais que genre c'est sans option d'achat. Donc c'est un prêt sec. C'est un prêt sec, il n'y a rien de. Parce que ouais, la différence, c'est comme Carboni. En fait, une option d'achat non obligatoire, s'il pète, tu peux quand même l'acheter parce que tu l'as l'option d'achat. Et eux, ils sont obligés de te le vendre. C'est quand même hyper important. Je suis d'accord. Vermeeren, il pète, c'est un joueur de l'OM, très bien, on a réussi le pari. Lui, il explose, c'est comme Saliba. Ben, c'est ce qu'il a derrière, tu n'en profiteras pas financièrement derrière de sa. Pas l'intérêt là pour le coup. Hein. En fait, l'intérêt, faut être clair, c'est que O'Reilly, sans être non plus un top player, c'est un gars qui, on va dire, que Brighton s'en sépare, on va dire le dernier jour du mercato. Je peux comprendre que il y a aussi le truc, j'ai pas envie de le perdre, non plus au rabais. Maintenant, oui, peut-être que là, dans cette histoire-là, l'OM, on va dire un peu le dindon de la farce, c'est-à-dire, peut-être qu'on va rehausser le niveau du joueur et derrière on n'en profitera pas. Maintenant, après, ça veut dire qu'ils croient en leur joueur, hein, Brighton. Hein, parce que Brighton, oui, je pense, et ça va dans le sens il était titulaire pour les deux premiers matchs de Première Ligue avec Brighton. Il n'a pas juste joué le dernier contre Manchester City parce qu'il était en instance de transfert, mais sinon c'est un gars qui joue. Donc c'est un gars qui joue avec Brighton. C'est un gars qui a plutôt, on va dire, une bonne réputation. L'OM sur le papier, pour moi, juste, elle fait plutôt une bonne affaire en récupérant ce profil-là. Maintenant, l'adaptabilité. Ouais, mais sur la continuité, ça va sur l'année d'après. On va en parler sur les autres mercatos. Même s'il explose, même s'il est très bon, ils repartent. Enfin, c'est vraiment moi les prêts sans option d'achat. Encore tu tiques là-dessus. Toi, tu tiques là-dessus. C'est le prêt avec le prêt sans option d'achat. On va dire, il y a aucun intérêt, à pratiquer ça, sauf si t'es vraiment en galère complète. Obligatoire. Et tu peux à la fin, s'il a pété, l'acheter. Et là, c'est un deal intéressant. Donc, tu vas prendre des joueurs où c'est un peu des paris et tu sais pas trop. Et ça m'énerve un peu parce que, en gros, c'est un peu, tu jettes une pièce, on voit où elle tombe. Mais là, carrément, c'est encore pire. Le mec, s'il pète, il repart. Toi, t'es quoi? T'es la succursale de Brighton?
Ah bah c'est la sensation quand justement comme tu décris, quand tu te fais prêter un joueur sans option d'achat, oui, t'es juste là pour le mettre en vitrine et espérer que bah derrière ça soit bien pour le joueur. Alors sportivement tu peux y gagner parce que t'as pris l'exemple de Saliba. Je pense que l'OM factuellement Saliba s'est qualifié en Ligue des Champions grâce à Saliba. Voilà, tu vois, factuellement ça a été positif. Mais maintenant oui, tu sais pour Micheline après hein. Après, pour Micheline Delaconta, c'était plus compliqué parce que bah pour elle, oui, au final, on passe pas par le fameux chèque ou la fameuse validation de la progression sportive ou progression financière. C'était le meilleur défenseur qu'on ait eu. Et je pense que si on avait intégré une option d'achat obligatoire, bon, il nous l'aurait peut-être jamais prêté Arsenal, mais avec une clause de revente, mais enfin, il l'aurait jamais mise, mais ça, on aurait eu un super défenseur, quoi. Oui. Mais là c'est pas on va dire le prototype de ce qu'on peut normalement attendre avec un O'Reilly. Normalement, on s'attend plus à un gars qui va être dans l'effectif et qui, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, présente un peu les mêmes caractéristiques que Rabiot. Maintenant, Rabiot, un an et puis s'en va. Bah peut-être là pour le coup avec d'autres conditions salariales et d'autres conditions. Mais le joueur, toi, t'en penses quoi? Parce que les caractéristiques et le niveau. Le joueur, je vais pas te mentir, je suis plus sensible à un Junior Traoré qui pour moi peut faire beaucoup plus de bien dans cet entrejeu qu'un O'Reilly. Mais donc ces deux Gugus là, les deux là, c'est deux, on va pas se mentir, c'est deux remplaçants. Ah, ils arrivent pour moi comme remplaçants. Enfin, ils passent pas devant Hojbjerg. Gomez, on l'a dit tout à l'heure, il va falloir qu'il passe un niveau. Angel Gomez. Mais pareil pour Junior Traoré qui connaît des Herbie et qui fait plutôt une bonne rentrée pour son premier match. Ces deux-là, Vermeeren et Riley, ils arrivent, dans la rotation. Les deux, Vermeeren et Riley, les deux, ils peuvent concurrencer Angel Gomez. Ça peut, avec des profils différents. Parce qu'on l'a dit, Vermeeren, plus défensif. Ouais, j'ai compris. Mais ça te donne plus de variété. Donc, en soi, c'est pour ça. Et Karl Nadir aussi, hein. T'as un Bilal Nadir aussi, qui peut aussi jouer dans ce poste-là. Et la place. Et il faudra voir aussi Amin Harit. Après, évidemment, Amin Harit, il est toujours derrière dans la hiérarchie, mais n'empêche que pour l'instant, factuellement, il a toujours pas trouvé de club. Donc, il y aura aussi peut-être Amin Harit qui sera là-dedans. Amin Harit, même s'il a pas trouvé de club, Amin Harit, il est blessé. Oui, t'as raison. C'était juste pour le préciser. Non, mais moi, je veux bien, hein. Mais Mopé, pourquoi pas, s'il signe pas d'être réintégré, de jouer quelques minutes, quelques matchs, on sait jamais. Mais Amin Harit, j'ai l'impression qu'il est fini pour le football, quoi. Genre, il joue plus. À chaque fois qu'il peut rejouer, c'est Abou Diaby, il se blesse. Vraiment. Non, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Après, c'était pour préciser juste dans l'effectif. Maintenant, je pense que sans venir avec des rôles de titulaires, ils vont quand même venir pour être dans la rotation. Donc pour moi, pour répondre à la question, O'Reilly pour moi et Vermeeren aussi, c'est là pour O'Reilly c'était achat utile ou panic buy. Bah pour moi je dis achat utile. Là je dis pas panic buy. Non, c'est pas panic buy, c'est achat compulsif. Moi je dis achat compulsif. Ok, achat compulsif pour ta part. C'est ton titre, hein. Non, là mon titre c'est Matt O'Reilly arrive à l'OM. Achat utile ou panic buy? Ah, lui, c'est panic buy. Ah oui, non, mais panic buy, ouais. Donc, toi, tu pars sur le panic buy plutôt que sur l'achat utile. Moi, les deux. T'attends de voir. Et t'attends de voir. Non, mais les deux, j'y crois pas, voilà. Ok, c'est bien. Bon, bah, écoute. On va pas leur faire peut-être écouter tout de suite. On va attendre quand même qu'ils fassent leur premier match. Je crois pas, mais je demande qu'un truc. C'est toujours pareil, c'est qu'ils soient performants. Ça va être surpris.